Fidèles téléspectateurs de la chaîne Jeunes, faites par les jeunes et pour les jeunes, j'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Bienvenue dans votre émission À mon tour de parler. Après plusieurs mois de confinement, nous reprenons le service. J'espère qu'on sera épargné de cette pandémie parce qu'il faut reconnaître que j'avais peur et jusqu'à présent, nous avons tous peur de la pandémie, mais on doit s'adapter avec la situation. Vous êtes dans votre émission À mon tour de parler, comme je le disais, cette émission qui fait beaucoup plus la promotion de l'entrepreneuriat. Nous sommes d'ailleurs chez Rosaki, un restaurant situé à Lambagné, à la tête une directrice générale. Elle s'appelle Doré Akila. Bonjour Doré. Bonjour Madame Sarah. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Akila, un joli prénom. Merci. J'espère que ça vous enchante de partager le plateau SAT TV avec l'émission À mon tour de parler. Effectivement. Et alors, d'après nos renseignements, vous êtes la directrice de ce restaurant et vous êtes dans les trentaines. Oui. Mariée ou bien divorcée? Divorcée. Oh, ça n'a pas été facile. Non, pas du tout, mais on fait avec. C'est la séparation qui est juste compliquée, mais avec le temps, on finit par s'adapter et on s'en remet à Dieu. Ça doit être certainement le destin. Beaucoup plus les femmes ont peur de dire « Ah oui, elle est divorcée ». On se dit, quand on est divorcé, peut-être, généralement, on rejette la faute sur la femme, peut-être qu'elle n'a pas su tenir son foyer. Et il y a diverses raisons qui font qu'on divorce. Nous, on ne se marie pas pour divorcer, mais si la situation oblige, mieux vaut plier ses bagages et partir et garder surtout sa dignité. Beaucoup plus, vous justifiez par rapport à ça ou bien? Je peux dire le manque de communication, surtout aussi ce qui a beaucoup pesé, le fait qu'on n'a pas eu d'enfants. Je me dis que c'est une des raisons qui a précipité la séparation. Et Dieu merci maintenant que vous vous portez bien. Ça n'a pas été facile, mais ça va. Oui, aujourd'hui, vous avez ce grand restaurant qui peut prendre au moins assez de place. Et félicitations à vous. Merci. On retrouve quoi ici dans le restaurant? En fait, nous sommes spécialisés dans la cuisine diététique, c'est-à-dire la cuisine saine. Vu le taux de maladie, d'obésité, et surtout que l'obésité aujourd'hui, ça rend improductif au travail. Même le monde entier est en train de s'organiser pour lutter contre ça. Et le souci de santé, parce que chez nous, en Guinée, l'État n'accompagne pas le système sanitaire pour la gratuité et tout. Alors que dans d'autres pays, l'État est obligé de débourser beaucoup d'argent. Donc, on est obligé de revoir un peu le côté alimentation et le côté sport et tout pour enfin donner la santé aux gens. Moi, je me suis lancée dans ce domaine particulièrement à cause de mon papa. C'était en 2014, avant mon mariage, une semaine avant mon mariage, parce que mon père, il est hyper tendu de nature. Donc, il le savait qu'il était hyper tendu. Donc, une semaine avant mon mariage, il a fait une crise. On appelle ça un AVC, un accident vasculaire cérébral. Donc, ça a été difficile, le suivi. On a été obligé de l'envoyer jusqu'au Maroc pour les soins et tout. Et après ça, j'ai jugé nécessaire de m'intéresser à ce type de cas parce que je sais que beaucoup de personnes sont dans la même situation. C'est clair. Il y a des personnes qui sont diabétiques, il y a des personnes qui sont hyper tendues. Même ceux qui sont normaux, il est important de prévenir. Parce qu'il y a certains qui disent parfois, ouais, c'est bien, il faut mourir de quelque chose. Oui, il faut mourir de quelque chose, mais avant de mourir, vous mettez vos familles dans une situation très délicate. Parce que le suivi, il y en a qui vont abandonner leurs activités ou venir rester à vos chevets. Et là, c'est très compliqué. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que moi-même, je fais attention à mon poids parce que parfois je grossis, parfois je maigris. Vu que mon papa était hyper tendu, donc il y a forcément des chances que moi aussi je sois hyper tendu. Donc je fais attention à mon poids, l'alimentation, je fais quelques exercices avec cette pandémie, j'ai arrêté, sinon j'avais commencé le sport en salle. Donc je vais accompagner aussi les autres à être dans le même esprit, à manger sainement. Vous êtes beaucoup plus basé en ce qui concerne la santé, mais les personnes ne sont pas les mêmes. Peut-être telle sauce peut être bien pour vous, mais ce n'est pas bon pour moi. Qu'est-ce que vous avez mis à la disposition pour pouvoir veiller à tout ça? Ou bien ce sont des aliments en général qui peuvent être favorables pour tout le monde? En général, l'alimentation saine, elle est favorable pour tout le monde. Par exemple, même dans les pubs, vous remarquez, manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, en quelque sorte, il n'y a rien de toxique dedans. Donc, c'est valable pour tout le monde.
tout le monde peut manger des fruits. Il suffit de faire attention. Par exemple, quand on est diabétique, il y a des fruits trop sucrés qu'il ne faut pas trop s'adonner. Il faut essayer de réduire la quantité. Quand on est hypertendu, par exemple, il y a le quinqueliba, il y a le fonio, éviter le sel, le cube magie, essayer de voir l'huile que vous consommez sans cholestérol. Par exemple, nous ici, nous cuisinons avec l'huile de tournesol. Okay. L'huile de tournesol, l'avantage, à la différence de l'huile d'olive, parce que c'est l'huile d'olive qu'on préconise pour les recettes diététiques, à la différence, l'huile de tournesol, tu peux réchauffer jusqu'à 230 degrés, ça ne perd pas ses vertus. Alors que l'huile d'olive, tu dois le manger cru. Il y a beaucoup ne supportent pas l'odeur de l'huile d'olive. Donc nous avons préféré préparer avec l'huile de tournesol. Comme ça, avec une cuillerée, 2 cuillerées, les légumes, le chou, la carotte. En fait, il faut diversifier l'alimentation. Et non seulement c'est bon pour la santé, et vous allez sentir que quand vous allez changer d'alimentation, même le teint, on va ressentir sur le teint que vous mangez correctement. Okay. Oui, c'est carrément un suivi. Je vous rappelle que Akila Doré n'est pas seulement que directrice générale de ce restaurant, elle est aussi animatrice d'une radio sur place en Guinée ici. Exactement. Et comment vous faites pour supporter les deux côtés? En fait, j'ai commencé par la radio. Parce que en suivant les émissions, surtout du groupe Adafo Média, j'ai aimé la radio. Donc j'ai été passionnée par la radio. C'est ce que vous avez étudié? Non, c'est même pas ce que j'ai étudié. J'ai même démissionné. Moi, j'ai fait la gestion des ressources humaines. J'ai démissionné d'un cabinet là où je faisais un stage et je suis allée à la radio. Heureusement, ils m'ont bien accueilli et j'ai commencé là-bas. Au fur et à mesure, je me suis adaptée avec des gens qui m'aidaient. C'est vrai que ce n'est pas mon domaine, mais vu que je suis passionnée. S'il y a la passion, s'il y a la passion, ça va avec. Donc, j'ai commencé. Et maintenant, je suis dans la matinale. Donc, de 7h à 9h, je fais le flash. Je fais aussi une rubrique astuces du jour. Ce qui m'a beaucoup aidé également à cultiver, à avoir une certaine culture par rapport à l'alimentation, comment manger sain et tout. Et ça ne me prend pas assez de temps. Le 7h à 9h, le lundi au mercredi. Après ça, je suis libre. Je passe le clair de mon temps ici à mon restaurant. À n'importe quel moment vous allez venir, vous allez me trouver sur place. En tant que directrice d'un restaurant, d'un grand restaurant comme ça, il faut dire que c'est pas facile. Oui, c'est pas avec facile. Les employés, est-ce que c'est la famille qui est concernée ou bien vous prenez des gens? J'ai pris des gens, des jeunes dames avec qui je travaillais depuis un moment, parce qu'avant d'avoir le restaurant, je faisais les livraisons à domicile, les gens m'appelaient, j'essayais de me débrouiller un peu partout avant que j'aie le local. Donc ces filles, j'ai senti en elles qu'elles ont envie de travailler, parce que je les prenais quand j'avais des contrats de sous-traiteurs et tout, je les prenais, elles m'assistaient et tout. Donc quand j'ai ouvert, je me suis dit qu'avec elles, on a déjà bien démarré, avec elles on pourra se comprendre, donc elles sont là, et j'ai rajouté aussi un jeune, j'ai au moins trois jeunes filles avec moi ici. Elles étudient, mais vu que maintenant il n'y a pas de cours, elles sont là avec moi et j'ai engagé une spécialement pour le service, vu que avec cette période, c'est vrai qu'on est ouvert, mais c'est pas trop ça, mais il faut qu'on reste ouvert et qu'on soit persévérant pour pouvoir travailler avec des jeunes filles qui étudient déjà. Donc avec l'ouverture, comment vous allez faire? Avec l'ouverture, ce que j'ai pensé à faire, ce sera, comme c'est pas l'université, c'est pas à tout moment, les heures où elles sont libres, elles viennent travailler. Quand elles ne sont pas libres, il y a une qui est là permanente. Ok, le restaurant Rosaki est un projet familial ou bien c'est pour Akila? Le restaurant Rosaki déjà, il contient 2 noms. Rosine, 2 prénoms plutôt, Rosine et Akila. Et dans la famille, nous sommes les 2 passionnés en cuisine. J'ai ma grande sœur Rosine qui n'est pas là, elle est en Belgique, mais elle était venue pour un temps. Et Akila, donc on a fait Rosaki. Ok. Exactement. Donc on peut dire que c'est Rose qui donne... qui finance? Les financements viennent de la famille, l'accompagnement, parce que j'ai eu la chance de naître dans une famille où on est nombreuses. Nous ne sommes que des filles, pratiquement. Nous ne sommes que des filles. Et chacune se soutient l'autre dans son domaine. Donc toute la famille s'est mise à pied d'eux pour m'accompagner. Vu qu'ils ont vu que j'ai vraiment envie de persévérer dans ce domaine. Et à la maison, quand on parle de cuisine, on m'appelle forcément. À la maison, c'est moi. Quand il y a des cérémonies, il y a des fêtes, c'est moi qui coordonne. Je le fais bien. Donc, on s'est dit que si tu te lances dedans, on sait que... Parce que même le jour où je n'ai pas ma cuisinière dans la cuisine, moi-même, je me mets à la tâche. Et généralement, à la cuisine, j'y suis toujours. Je vais, j'aide. Et ma téléspectateur de SAT TV, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission À mon tour de parler, cette émission qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Nous sommes aujourd'hui chez Doré Akila avec son restaurant Rosaki.
Alors, on va lancer un défi à Akila. Ouais. Elle s'est complimentée, je sais préparer, je sais faire ça. Donc, Akila, pour 1 minute, si on te disait de préparer une sauce comme ça dans la tête, explique-nous comment tu vas faire pour acheter, quels sont les condiments et comment tu fais pour préparer. Et quelle sauce tu me proposes? Bah, j'aime bien le foufou. Le riz gras, c'est bon? Le riz gras, peu importe. Ok. Ok, pour le riz gras d'abord, il faut le riz. Généralement, on utilise le riz parfumé. Ok. Donc, le riz est là. Tu auras besoin de l'oignon, de l'ail, le poivron, le poivre pour l'assaisonnement. Et ça dépend maintenant. On dit le riz gras. Généralement, quand on dit gras, il faut de l'huile. Ok. Donc, vous avez besoin aussi de l'huile. Donc, avec l'oignon, tu vas découper l'oignon, l'ail, le poivre. Tu peux tout mixer ensemble. Tu mets dessus, tu déposes. Tu essaies, si c'est le poulet ou la viande, tu essayes de mariner le poulet avec la moutarde, le poivre. Il y a aussi les herbes de province qui est mon petit secret que j'utilise aussi. Tu marines la viande, tu mets au feu le temps que ça cuise. Quand c'est cuit, tu peux rajouter maintenant l'oignon, le poivron, la carotte, tout ce que tu veux. Tu laisses cuire, tu laisses bien mijoter. Quand c'est bon, tu peux retirer l'oignon, c'est à toi de voir. Il y en a qui retirent l'oignon pour déposer comme la sauce. Si tu veux aussi, tu mets de l'eau sur cet assaisonnement-là et quand ça bout, tu rajoutes le riz et tu prépares. Quand le riz est cuit, c'est délicieux. Hein? C'est bon. C'est délicieux. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'Akila n'est bien qu'en cuisine ou bien elle a d'autres choses à faire après la cuisine? Bah, je n'aime pas trop me, comment on appelle ça, me perdre dans les activités et tout, parce que généralement c'est la spécialité. Mieux vaut se spécialiser dans un domaine. Bien sûr, qu'on dit oui, Akila est bien dans ça, au lieu de dire qu'elle est partout. Elle est partout, mieux vaut se spécialiser dans un domaine. Donc moi j'ai choisi la cuisine diététique. Et vu qu'avec la diététique, les gens pensent que c'est affaire de blanc et tout, alors que, vous voyez même le fonio, c'est moins cher. Ouais. Parce que quand tu parles de diététique, on dit « Ah, ça c'est des trucs de riches ». Ça n'a rien à voir avec des trucs de riches. La graine de sésame qu'on appelle digignani en jargon soussou, c'est bon pour la santé, ça contient du zinc, même c'est bon pour la fertilité. Okay. Donc tu peux faire même un petit lafidi, tu mets tes graines de sésame dessus, au lieu de l'huile rouge, parce que l'huile rouge n'est pas très bien conseillée pour les personnes qui sont diabétiques. Tu peux mettre l'huile de tournesol dessus, tu manges, ça va. Le fonio également. Donc il y a des aliments ici locaux, qui sont très bons et qui ne sont pas chers et qui sont aussi diététiques. Il n'y a pas que les légumes ou les fruits, ça coûte cher, non. Il y a des aliments locaux. Bon, je ne sais pas, c'est dans notre tête parce que moi, il fut un temps, j'avais aussi eu les boutons, même jusqu'à présent, mais j'avais assez, même c'était beaucoup plus que ça. On dit, il faut contrôler ce que tu manges. Mais moi, je me demandais, comment je peux savoir que ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. C'est compliqué pour nous. Je ne sais pas donc comment vous faites pour dire, oui, c'est ce qui est bon pour moi, c'est ce qui n'est pas bien pour moi. En fait, quand on dit de contrôler son alimentation, vous voyez, à certaines personnes, par exemple, moi, quand je prends des cacahuètes, l'arachide, 2 jours, 3 jours, j'ai des boutons. Donc, c'est des remarques qu'il faut faire. Qu'est-ce que j'ai consommé durant cette période et qui a fait apparaître ça sur mon visage? Parce que généralement, tu peux mettre des crèmes et tout, ça ne va pas, alors que c'est interne. Tout se passe, tout est dans l'assiette, en fait. Si tu contrôles ton alimentation, comme ça. On a été à l'hôpital, on donne des produits, ça ne va pas. Mais dès que tu changes l'alimentation, tu essaies de boire plus d'eau, comme on le dit, 2,5 litres d'eau par jour, s'hydrater correctement, manger sainement, tu manges des fruits, la carotte, surtout la carotte. En une semaine, dès que tu commences à manger la carotte, tu sens même ton teint, tu rajeunis. Tu te demandes, mais peut-être tes amis vont se demander, mais c'est quel type de crème tu utilises? Il faut me donner le nom de ta crème, je ne sais pas, moi j'ai utilisé ça. Ça n'a rien à voir, c'est juste l'alimentation. Alors, on revient un peu avec la situation d'Akila Doré. Quand on parlait tout de suite là de sa situation matrimoniale, j'ai vu qu'elle avait un peu de pleurer. Mais il faut parler de ça, parce que nous les femmes, beaucoup plus, on n'aime pas être appelée divorcée. Et même quand une femme se marie, c'est fini, elle n'a rien à faire. Peut-être elle se dit son mari fera tout pour elle, elle ne travaille pas, elle fait rien, elle reste comme ça. Et c'est vraiment dommage pour nous. La femme doit se prendre en charge et s'occuper d'elle-même. C'est vrai, il faut avoir un mari qui pourra t'aider, qui pourra te soutenir. Mais après le divorce, par exemple, comme ça, Akila a pris sa vie en main et elle a ce restaurant. Donc,
parlez-nous un peu des motivations. C'est vrai que vous avez fait ça pour votre papa, mais est-ce qu'on peut penser que c'est à cause de ce divorce que vous voulez vous libérer dans la tête que vous avez fait ce restaurant, ou bien c'est juste par passion? En fait, le restaurant, je l'ai fait par passion. Et même quand on était ensemble, je l'avais déjà commencé. C'était déjà un projet. J'ai même participé au Festival des Grillades. En ce moment, on était ensemble. Okay. Donc, c'est juste la suite, quoi. Mais peut-être que ça... Alors, avec ce mariage, tu penses que ça pouvait marcher avec le restaurant aussi en même temps? Ça n'allait pas être facile. Ça n'allait pas être facile parce que avant ça, j'avais d'autres endroits. Quand tu restes jusqu'à 20h, 21h, c'est des plaintes. Tu as trop retardé. J'allais en venir. Oui, tu as retardé, c'est compliqué, il faut rentrer tôt. Une femme mariée ne doit pas faire ça, elle ne doit pas rentrer à des heures tardives. Maintenant, je suis plus libre. 22h, je peux rester ici jusqu'à 22h, jusqu'à 23h. Je n'ai de compte à rendre à personne, peut-être à ma famille, pour s'assurer de ma sécurité. Donc voilà un des avantages pour lesquels le divorce a été bénéfique. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas du tout facile parce que s'habituer à une personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et voir que tout a lâché comme ça, c'est difficile, mais on fait avec, c'est la vie. Il y en a qui ont eu des cas plus pires. Au moins, moi, je suis sortie là-bas, je n'ai aucun œil cassé, je suis normale, je ne suis pas abattue émotionnellement, ça va. Donc, ça va, les enfants, ça va venir, ça ne vient pas de moi. Vous êtes jeune quand même. Oui, ça vient de Dieu. S'il a destiné que j'aurai des enfants, j'en aurai avec lui ou avec un autre. Donc, on prend la vie du bon côté, quoi. Fidèles téléspectateurs de SAT TV, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission À mon tour de parler et nous sommes chez Rosaki Restaurant, un restaurant situé à Lambaye. Je le disais au début de l'émission. Doré Akila, nous sommes presque à la fin de l'émission. Moi, je veux beaucoup plus que vous vous basez sur la situation de nos femmes en Guinée, précisément à Conakry. Donc, je vous demande de passer votre dernier mot. Vous avez la caméra juste en face de vous. Donc, un conseil pour les femmes et surtout, faites la promotion de votre restaurant. Vous êtes libre. Vous avez l'antenne. D'accord. Merci à l'émission pour cette brillante initiative qui nous permet, nous les entrepreneurs, de nous démarquer, de nous faire remarquer également. Donc vous êtes à Rosaki 224, nous sommes situés à Lambagny, non loin de Gandhi, et nous sommes spécialisés dans la cuisine diététique. Et nous faisons aussi autre chose parce qu'il faut bien boucler les fins du mois. Je vous invite à venir découvrir le restaurant Rosaki 224. Moi, le conseil que je peux donner à ces jeunes dames dynamiques comme Traoré Saran, c'est de prendre la vie du bon côté. Et l'entrepreneuriat, comme toute activité, il faut de la rigueur, de la persévérance et surtout tout accepter. Accepter pour pouvoir voir le bout du tunnel. Et accepter d'apprendre, accepter également les remarques, accepter les... comment on appelle ça? Tout ce qu'on peut dire pour vous améliorer, accepter et ça va avec. Et ma téléspectateur de l'émission À mon tour de parler, je terminerai cette émission en vous disant que tout ce que femme veut, Dieu le veut. Si vous avez constaté, Akila en parlant, elle avait presque les larmes aux yeux, mais elle ne s'est pas laissée faire avec la situation familiale et elle a pris sa vie en main. Comme elle l'a dit, le premier mari d'une femme, c'est son métier. Donc faites tout pour vous démarquer dans tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous allez bien dans le foyer, Dieu merci. Au cas contraire, prenez votre destin en main et tâchez de réaliser quelque chose pour qu'on puisse aussi parler de vous. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. J'espère que vous allez venir chez Rosaki dans les prochains jours pour manger. Personnellement, je viendrai maintenant tout le temps. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se reprend dans un autre numéro. Bisous.